coup de projecteur dans cette vidéo, c'est YouTube qui le propose. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve génial. C'est quelque chose qui, je crois, il n'y avait pas. Donc, merci. Je viens de faire une vidéo donc pour mes 7 souscripteurs. Et en même temps, donc, on peut mettre donc les personnes a priori sur la semaine qui ont été, d'après ce que je comprends, les plus actifs sur la vidéo, peut-être à lire, ou la moyenne de temps. Je sais pas, c'est pas tout à fait clair au niveau de YouTube. Donc, ils nous mettent, voilà, le projecteur. Et après, un récapitulatif, en fait, on a toutes les personnes, en fait, mettre un message ne veut pas forcément dire que la personne peut-être t'apprécie ou regarde entièrement le contenu, mais des gens en tout cas qui sont réguliers, on n'a peut-être pas forcément la date, mais à terme ça serait vraiment super d'en savoir encore plus sur vous, même si il y en a beaucoup que je connais, soit par l'intermédiaire donc de YouTube, soit des gens qui mettent des messages que j'ai déjà pu rencontrer et tout. Et c'est ça la vie en fait, c'est une question de connexion, d'interconnexion, et je trouve que cette petite partie anglais sur YouTube Studio, elle est super, même si je m'y attendais. Et en fait, le gros avantage de ça, par rapport à ces messages, etc., et donc au rendu, eh bien, c'est de pouvoir rendre l'appareil. Alors j'espère les personnes dans l'ensemble seront plutôt heureux, flattés de pouvoir apparaître. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes de l'ombre qui n'ont pas forcément envie, donc avec leur pseudo ou autre, peut-être apparaître, même si tu me diras, voilà, ils mettent, toutes les personnes ont mis un message, donc ça veut dire qu'ils apparaissent publiquement, tu vois. Donc si c'était le cas, je supprimerai la vidéo, ou dans ces cas-là, je flouterai peut-être ou quoi, mais pour moi, c'était très important, une évidence en fait, ce coup de projecteur, c'est tout à fait ça en fait, c'est marqué comme ça donc dans YouTube, il est tout à fait juste, donc voilà, c'était juste pour vous remercier, merci donc pour votre soutien, merci pour votre partage, et le coup de projecteur, il est dire merci parce que c'est grâce à vous, en regardant donc les vidéos, que le robot YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'est plus compliqué que ça, hein, j'ai l'impression, c'est un mélange de tout. C'est voilà, c'est une mélange de tendances, c'est une mélange de faire quelque chose de pointu, peut-être d'agressif, un contenu qui flash, beaucoup de partage sur les réseaux, etc. Et puis après la mayonnaise, etc. Elle monte. Bon, voilà. Après, quand tu es dans une tendance, je pense que les messages c'est horrible. J'ai eu quelques shorts comme ça, notamment celui qui a fait plusieurs millions. La tendance c'est horrible. J'ai cru que j'allais supprimer le short. On est content d'avoir un short, tu vois, qui a plus de 10 millions, mais je recevais peut-être, je sais pas, 50 ou 100 messages par jour. J'ai eu un autre short aussi qui a fait 500 000 vues, où je recevais aussi beaucoup de messages, là. Le gars qui doublait n'importe comment et tout machin, donc j'ai ouvert ma boîte à camembert. Donc en gros, là, j'ai l'impression de faire toute la journée de la modération, quoi, tu vois, parce que ça me semble logique, c'est-à-dire que c'est, entre guillemets, ta création, ton contenu, et c'est tout à fait normal, en fait, de pas laisser les bots, tu vois. J'en ai tous les jours des bots, des trucs d'arnaque, des trucs de cul et tout, machin, et ça, c'est chiant, quoi, quand tu vois, moi aussi, je suis utilisateur, j'ai mon YouTube Premium, et ça, c'est vachement bien, ça aussi. Il y a donc maintenant les gens, s'ils ont YouTube Premium ou pas, donc a priori, on est mieux rémunéré. Bon, qu'est-ce que ça change? Ça permet en tout cas de... Voilà, il y a quelqu'un qui voudrait éventuellement choyer, quelqu'un qui est plus sur des YouTube Premium ou autre. Mais après, c'est tout à fait logique qu'il y ait plus de gens en fait qui regardent les vidéos d'une manière globale, donc qui ont du YouTube Premium, parce qu'ils sont plus dessus. Peut-être qu'ils ont d'autres choses aussi derrière, peut-être Amazon Prime ou autre, ou Disney, ou j'en sais rien. Petit rototo, mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que c'est tout à fait logique que les personnes qui remontent en premier sont des gros utilisateurs de YouTube et ils en ont marre, en fait, entre guillemets, de la publicité. Donc, il faut que YouTube il puisse trouver un juste milieu entre la publicité, d'ailleurs, qui va changer le 12 mai. Vous allez voir, je crois que c'est eux qui vont intercaler, donc... mieux la publicité, et de l'autre côté donc ceux qui ont YouTube Premium et qui donc ils n'ont plus la publicité, c'est mon cas par exemple, c'est pour ça que ça me gonfle des fois quand en plus tu as un placement de produit ou de publicité. Bon, voilà, tu vois, il faut trouver peut-être un juste milieu, et encore une fois c'est quand même agréable. Petite parenthèse, sur YouTube d'ailleurs Premium, donc moi je suis toujours à 18 €, donc je crois que je vais le passer. Il y a un pack famille qui est à 24 €, mais maintenant ils font 12,90 je crois. Je ne sais pas s'il y a YouTube partie musique qui compte dedans, je crois que oui, mais ils devraient dissocier pratiquement les deux pour arriver à moins de 10 €, ou un truc à 5,99 par exemple, parce qu'ils adorent les 99, tu sais, au niveau marketing. Mais voilà, et puis la même chose donc sur les souscripteurs, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo qui sont 7, et bien éventuellement d'avoir une souscription qui soit plus faible. Donc le but étant, ce n'est pas de référencer les vidéos, donc c'est pas de gagner plus,
c'est juste en fait de pouvoir faire un contenu qui est différent pour des personnes éventuellement qui voudraient venir un peu plus souvent, où on vient rigoler, on pourrait même faire par exemple des lives, tu vois, et des choses qui soient privées. Je te donne un exemple très très simple. Quand on a toujours notre Discord. Dans la partie Discord, on a une partie publique. On a une partie réservée en fait qui est entre guillemets aux membres, donc au niveau du clan, et on a une partie qui est réservée au niveau du staff, tu vois. Donc des modérateurs, du chef de clan, les adjoints, etc. Tu vois. Bah, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que là tu as la vitrine, tu vois mes vidéos, et peut-être pas tout le monde quand ils mettent 99 centimes, il se dit bah tiens je mets 1 centime, 9 centimes, je sais pas 10 centimes, 9 centimes là tu vois, et je peux papoter avec Johan, tu vois, on peut pas. En fait, ça reste sur YouTube. Je vous l'ai toujours dit. Après, il y en a qui font sur Discord. Tu on me dit, bah, dans ces cas-là, t'as qu'à créer un Discord. Je peux pas me disperser partout. Je peux pas faire un Discord. Je peux pas être sur Instagram. Je peux pas être sur TikTok, machin ou quoi. Je reste sur YouTube et je fais en fait tout mon contenu sur YouTube, mes vidéos, mes shorts. Et pour moi, c'est relativement simple et ça évite de me disperser et diversifier. Il y en a qui le font très bien, ou sur Facebook ou autre. Voilà, de temps en temps, je publie sur ces petites plateformes. À la base, c'est plutôt pour le fun, mais voilà. Donc l'essentiel reste, c'est pas dans l'actel, je crois. Donc voilà pour cette petite vidéo. Merci encore une fois à vous. Donc ce coup de projecteur, je le trouve vraiment super. J'espère que ça vous plaira. Et puis faites attention donc dans les messages. Je me suis fait entre guillemets plaisir. C'est rare que je fasse ça, mais je suis passé dans la partie donc modération et j'ai enlevé dans cette bonté aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, les étoiles, les planètes sont alignées. Donc j'ai supprimé tout le monde de la boîte à trolls, là, notre ami Vertigo, comme il dirait. Donc grossièrement tous ceux qui étaient au goulag. Je suis juste curieux. Donc j'ai supprimé des personnes parce que j'avais pas eu forcément la main lourde, mais que j'en avais marre en fait des spams, des machins, des bidules. Mais je suis quand même assez curieux de me dire que je suis certain qu'il y a des gens qui écrivent encore des messages alors que ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans qu'ils sont là-haut, ou au moins 6 mois, 1 an, et ça fait pas du tout pitié. C'est comme je vous l'ai déjà dit, en fait, je comprends pas les gens qui viennent dans des messages, donc à chaque fois critiquer, hein, à chaque fois, tu vois, qui viennent pas donner son avis. J'ai eu Altena, je crois, je veux pas dire son pseudo, je me trompe pas, par exemple, il me dit, oh, mais t'es toujours en train de faire ci, t'es en train de faire ça, puis il y a une autre vidéo, il me dit, oh, bon, chacun vient donner son avis, c'est dur après de percevoir. Je peux vous assurer que quand vous arrivez à un certain nombre d'abonnés, de gens qui vous suivent, c'est quand même assez rare que vous ayez quelqu'un qui fasse un échange avec vous. Je pense, hein, je vais pas me tromper, hein. Donc GLB par exemple disait, avant que j'arrête de regarder ses vidéos il y a 2-3 ans, et qui à mon sens a un petit peu le melon, disait, mais attendez les mecs, vous croyez que j'ai le temps de regarder vos messages? Donc c'est soit ses enfants, et il l'a dit souvent entre guillemets, sa femme. C'est pas grave, mais je dirais que quand tu fais des vidéos, du contenu, t'es pas obligé de répondre. Mais au moins si tu réponds, tu penses que c'est lui. En fait, c'est peut-être un membre de la famille ou quoi, mais lui te dit, voilà, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas de temps à faire, j'ai pas de temps à perdre. Quand t'es avec ton téléphone et au-delà de faire de la modération et que tu regardes un petit peu les messages, enfin voilà, ça se passe bien, franchement, et c'est hyper agréable de vous lire parce que autant il y a des choses des fois qui sont négatives et qui sont quand même inspirantes, et il y a des messages qui sont hyper positifs. Les messages les plus chiants, c'est les tartines sur notamment les jugements. J'en ai eu un il y a une journée ou deux, c'est pénible, ou limite tu dois te justifier. Ou le mec s'est dit, ouais mais moi je veux débattre avec toi. Non, je te réponds, mais j'ai pas le temps par contre. Là je suis désolé, non, je peux te répondre, à une question, un machin, je vais pas te faire non plus une tartine, hein, franchement. Voilà, si vraiment tu veux discuter, on peut discuter en privé, ça m'arrive et tout machin, de faire des vocales avec des personnes que je puisse avoir ou quoi. Mais concrètement, ça s'arrête là, c'est pas possible d'aller plus loin que ça. Donc voilà. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et en tout cas moi je voulais mettre en lumière donc les personnes en fait qui me suivent, qui puissent apprécier mon contenu dans l'ensemble, et voilà, tout simplement. Ciao à tous.